mes femmes sûres, les produits pour perdre, pour casser le ventre, pour perdre du poids, tout ça j'arrive avec. Le 5 en 1 pour avoir un teint qui parle en langue, un teint pur, un teint propre, un teint nickel. Oui, j'arrive avec mes femmes sûres de la Côte d'Ivoire. Préparez-vous, commencez à économiser. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire d'économiser. Par moi, mon public, c'est un public caviar. C'est un public champagne. C'est-à-dire, moi, les femmes qui me suivent là, c'est pas les you à Docaflé. C'est des femmes qui sont capables. Donc, je sais, il y a confiance. J'arrive, mes pupus. J'arrive, il y a vous vendre les produits de la mort. Les produits de la mort. Oui, les produits des temps modernes. Vous avez compris? Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un thème très fort. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très fort. Oui, violence conjugale, c'est ça le thème d'aujourd'hui, la violence conjugale. Ça c'est un thème qui est très dur, très fort. Mais on va essayer de parler de ça avec un peu de positivité. Vous avez compris, vous savez que moi j'aime pas quand les sujets sont trop tristes. Je n'aime pas parce que j'aime la joie, j'aime la bonne humeur. Voilà, donc même quand je vais parler d'un sujet triste, je vais mettre la joie dedans. Je vais mettre la vie dedans. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a pas envie de pleurer devant vous. Tout le maquillage qu'il y a mis là, c'est pas pour venir pleurer devant vous. Pour que ça coule tout de suite là. Non, non, non. Donc là, je vais parler du thème, mais je ne vais pas rendre ça trop dur pour que nous tous on pleure. Vous avez compris? Voilà, on n'a pas besoin de pleurer. Moi, je n'aime pas la tristesse. Ah, ça c'est les hommes you à Docaflé ça. Il y a un monsieur qui a commenté, il dit, tu vas vendre les produits de la vie. Est-ce que nous on dit on veut mourir? Bon, je ne sais pas, tu veux vendre les produits de la mort. Est-ce que nous on t'a dit on veut mourir? Bon, ça c'est comme ça. Quand il dit les produits de la mort là, c'est une façon de parler. Si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas comprendre. Mais en ivoirien, quand on dit quelque chose de la mort, c'est dire un truc qui est très efficace, un truc qui est bien. Voilà, c'est une façon de parler, c'est une expression. Maintenant, toi, tu n'as pas envie de mourir, ça c'est toi qui vois. Voilà, les you à Docaflé, pardonnez, vos commentaires là, où je suis là, je n'ai pas envie de m'énerver. J'ai envie de faire mon thème bien fini et puis je vous dis au revoir. Je n'ai pas envie de m'énerver, donc ne m'énervez pas. La violence conjugale, les amis, vous savez, dans des couples, dans les foyers, il y a la violence conjugale. Il y a certains couples où il y a la violence conjugale. Il y a certains couples où des femmes sont victimes de violences conjugales. Mais on n'en parle pas très souvent. C'est-à-dire que ces femmes-là restent silencieuses. Elles ont peur d'en parler. Elles ont peur de se confier. Elles restent dans leur foyer. Elles subissent. Et quand on dit la violence conjugale, il y a des gens qui pensent forcément à la violence physique. Il n'y a pas que ça. En fait, quand on dit la violence conjugale, il y a la violence verbale, il y a la violence physique. Parce que la violence verbale, là, ça tue même plus que la violence physique. Quand tu es là comme ça et puis on te dit des paroles violentes, on te blesse. C'est-à-dire que ça là, ça te tue même à petit feu. Mais il y a des gens, quand on dit violence conjugale, ils pensent que c'est juste taper, taper, taper. Non, il y a taper et puis il y a ce qui sort de la bouche là. Voilà où la femme, elle est dans le foyer, puis elle perd estime d'elle-même. Elle est mal, elle est dépressive. Elle est dans une peur bleue. En fait, elle est dans son foyer, mais son mari, elle a peur de son mari. Quand elle le voit là, c'est comme si elle avait vu un monstre. Tellement qu'il la bat. Tellement qu'il passe son temps à la frapper. En fait, c'est ça la violence conjugale. Quand tu es dans ton couple et puis tu as affaire à un homme violent. Bon, la violence conjugale, il y a aussi des hommes battus. Il y a des hommes qui sont victimes de violence conjugale. Mais moi, je dis, les hommes qui sont victimes de ça, là, c'est-à-dire que les hommes qui se font frapper dans leur foyer, là. Moi, je dis, ces hommes-là, eux, ils doivent venir, on va leur donner médicaments de coco. C'est-à-dire que, parce que, vous savez, la violence conjugale, le plus, ce qui fatigue, c'est-à-dire que ce qui est courant, ce qui est vraiment grave, c'est du côté des femmes. C'est les femmes qui subissent plus. Maintenant, les hommes qui sont victimes de violence, là, bon, ça existe. Mais moi, je dis, un homme déjà même qui se laisse frapper par sa femme, un homme qui se laisse déjà insulter par sa femme n'importe comment, qui est mal, cet homme-là, peut-être qu'il a un petit problème de virilité. Donc, lui, il a besoin qu'on lui donne un peu de médicaments de coco. Voilà, un peu de médicaments de coco ou un peu de délivrance pour qu'il devienne un peu garçon. Voilà, parce qu'on dit violence conjugale là, c'est pour les femmes on voit. Pour les garçons là, toi un homme, midi pile, qui a toutes tes facultés, tous tes sens, si tu laisses femme te frapper, mon frère, va en salle de sport.
Prends un prof, un coach. Tu as fait, faut soulever les poids là. Les poids là. Voilà. Faut soulever comme ça, tu seras un peu musclé. Et puis, ta femme, elle ne pourra plus te frapper. Vous avez compris? Donc, les hommes, vous les hommes qui êtes dans le foyer, et puis vos femmes vous frappent là. Et puis vous dites, je suis victime de violence conjugale là. Franchement, peut-être que vous êtes un peu maso. Donc, ça vous plaît. Sinon, un homme ne peut pas accepter que sa femme le frappe quand même. Même si on dit, bon, peut-être que c'est le cas. Mais si c'est le cas là, mon frère, tu as besoin de beaucoup de médicaments. Voilà, c'est-à-dire que tu as besoin de prendre des médicaments de coco. Coco, c'est-à-dire que tous les soirs, tu te purges avec les médicaments de coco là. Pour bien, en fait, réveiller tous les sens dans ton corps là-bas. Peut-être que le coco te fatigue, donc ça t'a rendu un peu mou. Donc quand ta femme t'attrape, elle commence à te frapper, tu ne peux pas te défendre. Voilà, si c'est ça là, mon frère, si tu te trouves quelque part, appelle ta maman ou appelle ton papa. Il faut dire, papa, maman, j'ai besoin de médicaments de coco. Ils vont t'envoyer ça, tu vas te purger tous les jours. Je pense que ça va te faire du bien. Vous avez compris? Voilà. C'est pour les femmes là qui est grave. Pour les femmes là même, c'est ce qui est dangereux même. C'est-à-dire que c'est là-bas même, il y a la mort tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il y a des femmes dans le monde entier. Il y a des femmes qui meurent de violence conjugale. Mais on n'en parle pas beaucoup. Vous avez compris? Et c'est vraiment dommage parce que une femme qui est dans une telle situation, elle est mal, mais elle a peur de partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous savez, l'homme qui est violent, il te bat, il te maltraite, mais en même temps, il te fait du chantage. Ça veut dire qu'il te dit, si tu pars, je vais te tuer. Si tu pars, je te tue. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir. Si tu pars, je tue les enfants. En fait, il menace la femme. Elle est mal, il la frappe, mais elle ne peut pas partir parce qu'il la menace. Il dit, si tu pars, je te tue. Si tu pars, je tue ta maman. Si tu pars, je tue tes enfants. Donc, elle est là. Elle est dans le foyer, elle ne peut pas fuir. En même temps, il lui dit aussi, si tu en parles, tu vas voir, tu n'en parles à personne. Tu as compris? Donc elle est là, elle ne peut pas en parler à quelqu'un. Tu vois, la femme, elle est dans son foyer, elle est triste comme ça, elle est mal, elle a des bleus tous les jours. Elle se cache. Tous les jours, elle est en train de se couvrir pour ne pas qu'on voit ses bleus. Vous avez compris? Mais elle a peur d'en parler. Ça, aujourd'hui, en fait, ce direct-là, je le fais aujourd'hui pour m'adresser à ces femmes-là qui sont dans des situations aussi pénibles, qui sont dans des relations où on les bat tous les jours, où on leur parle mal, où on les rabaisse, on les tue tous les jours à petit feu, mais qui n'arrivent pas à partir. Parfois parce que elles ont des enfants avec ce monsieur-là, elles se disent, mais je vais partir où avec ces enfants-là? Ma chérie, il faut partir. Faut partir. Prends tes enfants, faut partir, il faut fuir. En fait, c'est pour protéger tes enfants, c'est pour te protéger toi-même. Parce que si tu dis, je ne sais pas où partir, et tu restes dans ça, le monsieur, à la force de te taper, il va te tuer. Il y a des femmes qui sont mortes. Il y a des hommes qui ont tué leurs femmes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer leurs femmes, mais c'est à force de taper, qu'un jour, le coup a été fatal. Le dernier coup a été fatal. Vous avez compris? Donc les femmes, si vous êtes dans votre foyer, s'il vous plaît, que vos hommes sont aussi violents, vos hommes passent leur temps à vous frapper, à vous parler très mal, à vous rabaisser, prenez votre courage à deux mains et puis partez de là. Partez de là. Foyer là, quand on est dedans là, c'est pour être heureuse. Même si on n'est pas heureuse, mais en tout cas, il y a des hauts et des bas. Mais la partie où on te frappe jusqu'à... Et puis tout ton corps est gonflé. Ou bien on te frappe jusqu'à... Il y a des hommes là, eux frappent leurs femmes jusqu'à... Elles sont dans le coma. Elles sont dans le coma. Il y a des hommes, ils étranglent leurs femmes jusqu'à on les amène à l'hôpital. Les pompiers viennent les chercher. Mais le problème, c'est que ces femmes-là, quand elles se retrouvent à l'hôpital, quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, elles disent non, je suis tombée. Non, j'ai eu un bleu. Mais elles disent jamais pourquoi elles ont le bleu. Elles disent jamais pourquoi elles sont tombées. Elles sont toujours en train de couvrir leurs hommes. Elles sont toujours en train de protéger leurs hommes. On ne protège pas un homme qui te fait mal. Un homme qui te fait mal, un homme qui te frappe tous les jours, qui te bat tous les jours, ma chérie. Tu vas le protéger, pourquoi? Faut pas le protéger, faut le dénoncer. Dénonce-le. Ça ne fait pas de toi une traite. Non, bien au contraire. Tu es en train de te protéger. C'est important. Vous avez compris? Parce que ces hommes-là, c'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. En fait, ils te frappent, ils te portent main, ils t'insultent. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme violent, un homme très violent, il rentre dans l'exagération. Il te tape pour rien. En fait, pour une histoire banale. Pour une histoire banale, vous pouvez être en train de manger comme ça. Pour rien, il te regarde manger.
et puis il commence à te dire quelque chose, il commence à te frapper. En fait, un homme qui est violent, il n'a pas forcément besoin que toi, la femme, tu commettes une erreur. En fait, c'est des sauts d'humeur. Il est là comme ça, il est énervé, et sa haine là, lui, il défoule ça sur toi. Sa colère là, c'est sur toi, il défoule. Il a eu c'est-à-dire, il a eu son pilon quoi, un mortier. Il va piler son foutu tous les jours. Quand il se lève, il n'est pas de bonne humeur, il te tape. Quand il se lève, il n'est pas bien, il te tape. Il commence à t'insulter, même dans votre intimité. Il te parle mal, il t'insulte. Il te dit que tu n'es qu'une moins que rien. Il te dit que tu sais rien faire. Tu es moche, tu sais pas, tu ressembles à rien. Voilà, en fait, il te rabaisse à un point. Il te rabaisse à un point. Même quand tu lui fais à manger, il va encore critiquer ta nourriture. Que tu ne sais pas faire à manger. Ta nourriture est nulle. Voilà, vous voyez, il te parle mal. Il te tape pour un rien, point oui ou point non. Il te porte main. Même dans votre intimité. S'il a envie de mougou, tu n'as pas le droit de dire tu es fatigué. Voilà, tu n'as pas le droit de dire tu es fatigué. Et ça devient, on appelle ça le viol. C'est un viol. Quand tu es avec ta femme, et puis dans l'intimité là, tu veux la mougou, et puis elle te dit qu'elle ne peut pas, elle est indisposée, ou mais elle n'est pas bien là. Toi l'homme, si tu la violentes là, c'est-à-dire que si tu la brutalises pour coucher avec elle là, ça c'est un viol. Parce qu'il y a des gens qui disent, comment un homme peut violer sa femme? Est-ce que ça existe ça? Un homme qui viole sa femme? Bien sûr que ça existe. Il y a des hommes qui violent leur femme. Une femme qui, c'est-à-dire que quand on couche avec elle par brutalité, avec brutalité, qui, comme son gré, c'est un viol ça. C'est un viol. Donc toi une femme, si tu es dans une telle situation, ma soeur, pardon, faut prendre tes clics et claques, tu vas partir. Prends tes clics et claques, tu vas partir avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu partes, tu te retrouves dans une tombe, tes enfants vont se retrouver derrière toi ici, en train d'être maltraités. Parce qu'un homme même qui te maltraite comme ça, qui te bat comme ça devant tes enfants, qui t'humilie comme ça devant tes enfants, imagine quand tu seras plus de ce monde-là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire à tes enfants? Comment il va maltraiter tes enfants? Est-ce que tu réalises un peu? Donc tu vas rester dans ce foyer-là, perdre ta vie pour laisser tes jeunes enfants derrière toi? Pour que ces enfants-là se retrouvent chez des tantes, chez des cousins, ils vont être des enfants esclaves? C'est ce que tu veux, ma chérie? Non, faut partir. On dit foyer là, c'est important. Il faut se marier, c'est vrai. Mais mariage qui devient comme ça là, quand le mariage devient un cauchemar, non, c'est plus un mariage. Il faut sauver sa peau. Il faut sauver sa peau. Un homme même qui te bat jusqu'à tu perds connaissance. Un homme même qui te bat jusqu'à il t'ouvre ta tête. Un homme qui te bat jusqu'à ton visage enflé tous les jours. Ton bras enflé tous les jours. Tous les jours, c'est toi ton pied qui est cassé. Mais tu es dans ce foyer-là parce que tu as peur de partir. Ma chérie, n'aie pas peur de partir. Faut partir. C'est pas un homme bien, faut partir. C'est un homme qui ne t'aime pas. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme qui n'aime pas une femme, il est très méchant, il est très violent. En fait, il cherche tout le temps à lui faire mal. Il cherche tout le temps à la blesser, à l'humilier. En fait, il veut même pas qu'elle soit heureuse. Il veut pas qu'elle se sente bien. Donc, il est toujours en train de la mettre de mauvaise humeur. Il est toujours en train de la rendre triste. Un homme comme ça, il ne t'aime pas, ma chérie. Parce que les hommes violents, c'est des manipulateurs. Ils sont très, très, très forts. Ça veut dire que eux, ils te portent main. Ils te parlent très mal, ils te rabaissent, ils t'insultent. Et après, ils viennent, ils se victimisent. Ils sont là, ils disent, mais tu as vu ce que tu m'as fait faire? Tu as vu comment tu t'es comporté? Regarde ce que je t'ai fait. Tu as vu? Tu m'as énervé, regarde ce que je t'ai fait. Faut plus faire ça. Tu reconnais que tu as déconné. Tu reconnais ça. Et toi, la femme, en fait, tu es consciente que tu n'as rien fait. Tu es consciente que tu n'as... En fait, c'est pas de ta faute. Mais il t'accuse. Il t'accuse. Il te dit que c'est de ta faute. S'il t'a porté main, c'est de ta faute. C'est parce que tu l'as provoqué. C'est parce que tu n'as pas été sage. Tu as fait des bêtises. C'est pour ça qu'il t'a corrigé. En fait, c'est ça. C'est de la manipulation. C'est de la grande manipulation. Il devient un monstre et quelques minutes après, il devient comme un ange. En fait, il a double visage. Il a double face. Il a deux faces. Quand il est énervé, quand il est en colère, tu ne le reconnais pas. Mais en même temps, il devient très doux. Après, il devient très doux. Il vient te prendre dans ses bras. Il te dit des paroles douces. Tu sais, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tout ce que je fais, c'est pas pour te faire du mal. Mais c'est parce que je veux te faire comprendre que je ne suis pas content de toi. Je veux te faire comprendre que ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu comprends? Sinon, je t'aime. Tu as compris? Et en fait, le je t'aime, il ne t'aime pas. C'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Voilà, parce qu'un homme qui t'aime, il ne te fait pas mal. Il ne te fait pas mal, il ne te bat pas tous les jours comme ça. Un homme qui t'aime, il ne te bat pas devant tes enfants tous les jours comme ça. Non, il ne t'humilie pas devant tout le monde un jour comme ça. Non, non, mes femmes sûres, s'il vous plaît, ne soyez pas naïves.
Ne soyez pas esclave de l'amour. Vous avez compris? Ne soyez pas esclave de l'amour. Ne restez pas dans quelque chose. Parce qu'en fait, vous avez peur même de partir. Parce que vous savez, malheureusement, dans certaines familles, quand la femme elle est victime comme ça de violence et qu'elle part expliquer à sa mère ou à son père, ils lui disent, reste dans ton foyer. C'est un mariage. Faut rester là-bas. Attrape ton cœur. Et toi, tu restes là. Parce que tes parents te disent, reste dans ton foyer. C'est un mariage. Attrape ton cœur. C'est ton mari. Mais toi, tu restes là. Ton mari te bat tous les jours. Il te bat tous les jours. Il t'humilie tous les jours. Il te parle mal. Il te blesse tous les jours. Mais tes parents te disent de rester dans ce foyer-là. Ma chérie, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Il s'agit de ta vie. C'est de toi il s'agit. Voilà, parce qu'eux, ils sont dans leur foyer là-bas. Ils ne savent pas la souffrance que tu vis, le cauchemar que tu vis. Et ils sont là, oui, c'est ça un foyer. Tu es une femme, tu dois te marier. Donc, il faut attraper ton corps, il faut rester dans ce foyer-là. Tu vas rester dans le foyer où le monsieur te bat tous les jours. Tu vas rester dans le foyer où le monsieur t'insulte tous les jours, où il te rabaisse tous les jours, où tu es même pire même qu'une serpillère. Hein? Tu vas écouter tes parents, ma chérie, il faut partir. Il faut partir, prends tes enfants, pars. Disparaît. Un homme qui est violent, un homme qui te traumatise, qui te bat tous les jours, qui t'humilie tous les jours, ma chérie. S'il te dit, si tu pars, je vais te tuer, il faut partir, il ne va pas te tuer. Il faut partir. Voilà. Il faut partir, il ne faut pas écouter ces menaces à 2 balles. C'est de la manipulation. Tu as compris, ma chérie? Tu as besoin de vivre. Tu n'as pas besoin de mourir pour un homme comme ça, là. Jamais. Et puis lui, il va rester là, même si il te tue, là. Il va rester là, il va aller en prison, ils vont le libérer après. Il va ressortir, il va vivre sa vie. Toi, tu es quelque part là-bas, dans une tombe, en train de regretter. Pourquoi, ma chérie? Il faut partir. Il ne faut même pas l'écouter. En fait, un homme qui est violent n'attend pas qu'il te dise, il faut partir. Parce qu'il ne te le dira jamais. Un homme qui est violent ne pense pas que tu vas lui dire, je vais partir, et puis il va te dire, il faut partir. Un homme qui est violent, ça veut dire que lui, ça lui fait plaisir d'avoir une femme là, qu'il maltraite tous les jours, qu'il bat tous les jours. Il va le boire son alcool, il va rentrer à la maison. Quand il boit un peu, il te bat. Quand il boit un peu, il te bat. Quand il boit un peu, il t'insulte. Quand il boit un peu, il te traite de tous les noms. Le sexe même qu'il est dedans tous les jours. Et que ses enfants sont sortis de là. Il va traiter ça de sale. Il va traiter ça de vilain. Il va te traiter de moche. Tout ça, ma chérie. Et quand il finit de boire, quand l'alcool passe, le même, il revient encore te dire, oui, excuse-moi, pardonne-moi, ma chérie. J'ai dit ça parce que j'avais bu. C'est l'alcool. Sinon, pourquoi je vais te parler comme ça? Tu es ma femme, je t'aime. Ne l'écoute pas, ma chérie. Ne l'écoute pas, faut partir. C'est un alcoolique. C'est quelqu'un qui boit tous les jours. Quand il boit et qu'il ne se contrôle pas, il devient violent. Et c'est sur toi qu'il déverse toute cette colère, cette violence, ma chérie. Tu vas supporter ça jusqu'à quand? Tu vas supporter ça jusqu'à quand? À cause de quoi? Foyer. Si c'est ça là qui est foyer, ma chérie, faut rester seul. Faut rester seul. Voilà. Si c'est dit qu'au paradis là, si une femme elle doit te marier avant que Dieu l'accepte au paradis là, toi tu vas aller à l'enfer. Si c'est ça là qui est foyer là, faut accepter d'aller à l'enfer. Parce que tu peux pas rester. De toute façon, tu es dans l'enfer comme ça. Sur terre là, tu es dans le foyer avec le monsieur là. C'est à l'enfer, tu es comme ça. Donc, vaut mieux mourir, vaut mieux partir, même si Dieu doit te punir après. Mais je pense que la punition de Dieu là, elle sera moins que la punition que ce monsieur-là te fait endurer sur la terre. Vous avez compris? Arrêtez de supporter ces violences-là, ma chérie. Arrêtez de vous taire. Ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. N'écoutez pas les gens arriérés. Il y a des gens qui sont arriérés, surtout chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, on a une mentalité rétrograde. Ça veut dire qu'on a une autre façon de voir les choses. Quand une femme est battue en Afrique, il y a des gens en fait qui trouvent que c'est rien du tout. Mais si ton mari te bat, c'est parce que tu as fait des bêtises. Si ton mari te bat, c'est parce que tu n'es pas bien, il est en train de te corriger. C'est-à-dire en Afrique, on pense que c'est normal. Et les femmes, elles restent là. Les femmes meurent tous les jours. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Une femme qu'on bat tous les jours. Une femme, sa tête tous les jours, on cogne comme ça au mur. On cogne, on cogne. Mais un jour, ça va créer une maladie en elle. Et cette maladie-là, quand elle va à l'hôpital, elle meurt. On dit oui, elle est morte de choses, hémorragie dans la tête. On dit elle est morte de cancer, elle est morte de ça. Mais c'est parce que depuis des années, son mari ne fait que la taper. Son mari ne fait que la brutaliser. Et c'est tout ça là qui a fait aujourd'hui que ça a créé une maladie, c'est ce qui l'a tuée. C'est pas parce qu'elle était malade, non. C'est la violence de son mari qui l'a rendue malade aujourd'hui. Et puis elle est en train de mourir. Mais en Afrique, on ne regarde pas ça.
On ne regarde pas ça. Tu vas même à la police, tu dis mon mari me bat, on ne lui fait rien. On ne lui fait rien. Parce qu'on dit, c'est ton mari, tu lui appartiens. Donc il peut faire ce qu'il veut sur toi. Non, mes femmes, arrêtez de supporter ça. Ne supportez plus ça. C'est pas ça un mariage. Toi, une femme, quand tu es dans un foyer où tu souffres comme ça, où tous les jours tu es battu, tous les jours tu es humilié, ma chérie. Tu es humilié. Ton sexe là, il insulte ça tous les jours comme ça. Mais pourtant la nuit là, il veut rentrer dedans. Pourtant la nuit là, il veut rentrer dedans. Quand tu refuses, il va te frapper pour rentrer dans ton sexe. Le sexe, il rentre dedans tous les jours là. Il va traiter ça de très sale. Il va traiter ça de lâche. Mais pourtant, il est dedans tous les jours. Tous les jours, il rentre dedans. Mais un sexe, tu dis qu'il n'est pas bon. Un sexe, tu dis qu'il n'est pas propre, qui est lâche. Mais pourquoi est-ce que tu rentres dedans? Si tu rentres dedans, c'est parce qu'il y a goût là-bas. C'est parce qu'il y a goût là-bas. Mais c'est parce que c'est un monstre. C'est un monstre. Il a besoin de t'écraser. Il a besoin de, franchement, t'anéantir. Donc, tout ce que tu as sur toi là, jamais de compliments. Il ne fait que te dire des paroles très méchantes. Ça lui fait plaisir. C'est un monstre. C'est parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Donc, ma chérie, tu ne vas pas rester dans ça. Tu ne vas pas rester dans ça. Ne restez pas dans ce genre de foyer, s'il vous plaît. Si vous avez des enfants, prenez vos enfants, partez. Prenez vos enfants, partez. Où vous allez partir là? Si vous mangez du sable, vous allez manger ça avec vos enfants. On dit Dieu n'oublie pas ses enfants. Toi, une femme, si tu es maltraitée comme ça, tu es victime de violence comme ça, prends tes enfants, il faut partir. Dieu va faire quelque chose pour toi. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu ne va pas te laisser mourir de faim avec tes enfants. Dieu va c'est-à-dire que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Dieu va faire quelque chose. En tout cas, pour que tes enfants et toi, vous puissiez manger. Pour que doucement, tu puisses te reconstruire. Pour que doucement, si tu ne travailles pas, tu puisses chercher un boulot pour t'occuper de tes enfants. Mais ne restez pas dans ça. Ne restez pas dans ça, s'il vous plaît. Ça fait mal au cœur de voir des femmes qui meurent tous les jours. Qui sont victimes de violences tous les jours. À cause de quoi? Tu es né, tes parents t'ont mis au monde. C'est un homme qui va t'arracher la vie, ma chérie. C'est un homme qui va t'arracher la vie. Il est qui pour t'arracher la vie? N'accepte pas ça. Il faut partir. Il faut partir. Ne t'écoute pas de ce que les gens vont dire. On s'en fout de ça. Moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, là. Toi, une personne, tu dois vivre pour ton bien. Tu dois vivre pour ton bonheur. À partir du moment où tu n'es pas bien, tu n'as pas de bonheur, tu n'as pas de paix intérieure là. Il ne faut pas écouter les gens. Arrêtez d'écouter les gens. Parce que vous êtes victime de ça. Le regard des autres. Le jugement des autres. C'est ce qui tue beaucoup de femmes. Donc elles restent dans des foyers où les hommes sont très violents. Des hommes sont très méchants. Ils sont très durs avec elles. C'est ça. Ne restez pas dans ça, mes sœurs, s'il vous plaît. Ne restez pas dans ça. La vie là. La vie, elle est belle. La vie est belle. Un homme qui ne connaît pas ta valeur, ma chérie, il faut partir. Il faut partir. Alors si tu pars, ce n'est pas pour qu'un autre homme connaisse ta valeur. Mais en fait, c'est pour te sentir bien toi-même. Quand tu vas te sentir bien toi-même là, l'homme qui va venir va connaître ta valeur. C'est ça. Donc, ne restez pas dans des couples comme ça pour dire, mais si je pars, je vais me retrouver seule. Je n'aurai pas de mari. Je vais me retrouver seule comme ça. Ma chérie, il faut partir. Parce que foyer même, tu es dedans là, ce n'est pas foyer. Foyer, tu es dedans là, ce n'est pas un foyer. Tu es dans souffrance, tu es à l'enfer. Ma chérie, tu as perdu même ta dignité de femme. Tu n'es même plus un être humain à ses yeux. Tu es comme un chien à ses yeux. Tu es comme un chien à ses yeux. Tes paroles n'ont pas de sens. Ton nom là, ça n'a pas d'importance. Ton oui n'a pas d'importance. C'est lui qui décide, c'est lui qui décide de tout. En fait, tu es comme son maître. Tu es comme son chien. Lui, il est ton maître. Voilà. Quand il a envie de quelque chose, il fait. Il ne demande pas ton avis. Quand il a envie de te taper, il te tape. Quand il a envie de te piétiner, il te piétine. Quand il a envie de jeter la nourriture sur toi, il jette la nourriture sur toi, ma chérie. Ma chérie, tu vas supporter ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas supporter qu'un homme te bat comme ça devant tes enfants? Que tes enfants soient traumatisés tous les jours? Les enfants, ils sont couchés dans leur chambre, ils entendent des bruits. Papa en train de frapper encore maman. Papa en train de cogner la tête encore sur le mur. Papa en train de traîner maman encore par ses cheveux. Et vous supportez ça, vous restez dans ça. Parce que vous avez peur. Vous avez peur. Vous écoutez les menaces à 2 balles. Ma chérie, il faut partir. Il faut partir, il faut fuir. C'est un monstre. C'est un monstre. Les femmes qui meurent, qui sont victimes de violences conjugales, qui meurent. Vous pensez que c'est un coup comme ça? Non, c'est plusieurs coups.
tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, une paire de gifles, tous les jours un coup de poing, tous les jours on te trimballe, tous les jours on te tire, tous les jours on te bat, tous les jours, tous les jours, tous les jours comme ça. Ton cœur même en fait se fragilise, ton corps se fragilise. Et puis un jour comme ça, on te donne un petit coup, tu tombes, tu meurs. S'il vous plaît, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. N'écoutez pas les gens. Les gens qui vont vous dire de rester dans ce foyer-là, ne les écoutez pas. Moi, je dis, une femme peut faire une bêtise. Une femme peut déconner. Oui, je comprends. C'est-à-dire que nul n'est parfait. Ta femme, elle peut faire quelque chose qui n'est pas bien. Ta femme, elle peut faire quelque chose qui va t'énerver. Mais tu n'as pas le droit de la battre comme une chienne. Tu n'as pas le droit. Si ta femme, elle a un comportement qui ne te plaît plus, si tu penses que ta femme, elle ne te respecte plus, si tu penses que ta femme, elle ne se comporte plus bien, elle ne sait plus faire à manger, mon frère, il faut la libérer, il faut la divorcer, il faut la libérer, il faut la laisser. Voilà, c'est mieux. Plutôt qu'elle reste dans ton foyer et que tu la battes tous les jours comme ça. Ça veut dire que tu ne veux pas d'elle, tu ne veux plus d'elle. Mais elle est là comme ça, elle t'énerve. Donc, tu la traumatises, tu la maltraites comme ça tous les jours. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes sorti d'une femme. Vous avez des filles. Vous avez compris? Quand tu maltraites enfant de quelqu'un, dis-toi que tu as des enfants, dis-toi que tu as une mère, dis-toi que tu as des sœurs. Tu ne peux pas accepter que ta sœur vienne te dire, mon mari me bat. Tu ne peux pas accepter que ta mère vienne te dire, mon mari me bat. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça à une autre femme, à l'enfant de quelqu'un, à la sœur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un? Une femme même qui porte ta grossesse plusieurs fois, qui te fait des enfants, cette femme-là, comment est-ce que tu peux avoir le courage même de lui porter main? Comment est-ce que tu peux avoir le courage de lui porter main? Cette femme qui a risqué sa vie pour toi, qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour que tu sois aussi violent? Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour qu'elle t'énerve à ce point-là? Et il n'y a plus de communication. C'est-à-dire que votre communication, c'est que l'agressivité, c'est que la violence. Voilà, tout ce que tu fais, c'est que la taper. Tout ce que tu fais, c'est que la frapper, lui parler mal. Il n'y a jamais de gentillesse. Mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? Si tu ne l'aimes plus, il faut la laisser. Le divorce, là, ça existe, là, c'est pourquoi. Les gens qui disent, oui, le divorce, c'est pas bien. Le divorce, c'est pas bien. Voilà, ne divorcez pas. Mais, j'ai dit, oh, ne divorcez pas, là. Donc, si la femme, elle est dans son foyer, et puis son mari la bat tous les jours, elle est victime de violence. Elle est battue tous les jours. Elle est violée tous les jours. Elle est traumatisée tous les jours. On la punit comme une chienne. Il y a des hommes qui mettent leurs femmes dans les chambres. Ils mettent leurs femmes dans une chambre. Ils enferment leurs femmes. Ils les frappent, ils les mettent nues. Ils les enferment. Et puis ils vont au travail. Ils vont au travail. Toute la journée, la femme, elle est dans la chambre. Elle ne mange pas. Elle ne boit pas. Elle reste dans la chambre là, à pleurer. Et le mec, quand il quitte au travail le soir, c'est là qu'il ouvre la porte. Il la libère. Et même quand il la libère, il lui dit, fais-moi à manger. Fais-moi à manger. Moins que rien. T'es une connasse. Moche. En plus, t'es nul. Tu ne vaux rien. Je sais même pas à quoi tu sers sur cette terre. Mais une femme comme ça, comment est-ce qu'on peut lui dire, ne divorce pas? Ne divorce pas. Le divorce, c'est un péché. Comment est-ce qu'on peut lui dire ça? Non. Arrêtez ça. Laissez les gens partir quand ils sont dans le danger. Quand ils sont en danger, laissez les gens partir. Arrêtez de donner des conseils inutiles aux gens. Et demain, quand ces personnes-là meurent, vous êtes là, vous savez que vous êtes là, vous regardez comme ça, oh, vous pleurez des larmes de crocodile. En tant la femme de son vivant, elle venait te dire sa misère, mais tu lui disais de rester dans ce foyer-là. Maintenant qu'elle est décédée, tu fais semblant de pleurer. Mais tu pleures pourquoi? Pendant qu'elle était vivante, tu pouvais la sauver. Tu pouvais la sauver. La sauver, c'est quoi? Lui dit de partir de ce foyer-là. Lui dit de fuir cet homme-là. Mais vous ne faites pas ça. Mes sœurs, si vous êtes dans un foyer où vos maris sont violents, ils vous battent, ne gardez pas ça. Ce n'est pas un secret. Vous avez compris? Un homme qui est violent, on ne garde pas, on ne le protège pas. Si ton mari est violent, en fait, il est un homme très violent, ma chérie, va te plaindre. Ou bien va dire à quelqu'un, ne garde pas. Parce que vous savez, il y a une dame. Vous savez, les hommes violents, parfois, quand on dit à l'entourage, cet homme-là, il est violent, cet homme, il bat sa femme, l'entourage ne croit pas. On dit quoi? Celui-là, il bat, celui-là, il est violent. Non, il est trop gentil. Il est trop sympa. Et monsieur Georges est sympa, hein? Il aide tout le monde dans le quartier, là. Il est bien comme ça, il est trop sympa, tout. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est l'entourage qui dit. Mais monsieur Georges, là, vous ne le connaissez pas dans la vie de couple, là, vous ne le connaissez pas.
Le regard, le visage qu'il vous montre là, dans le quartier là, c'est pas le même visage qu'il a dans son foyer. Donc quand sa femme est en train de parler, qu'elle dit qu'elle est victime de violence là, ne pensez pas que c'est une menteuse. Ne dites pas, oui, une femme est trop méchante. Les femmes même vraiment, c'est pas possible. Hein? Un monsieur gentil comme ça là, comment on peut l'accuser? Arrêtez ça. Vous avez compris? Les hommes violents, c'est des manipulateurs. Ils ont deux visages. Il y a le visage qu'ils montrent aux autres. Et puis il y a le visage qu'ils ont dans leur foyer. Voilà. Donc si le monsieur il rigole avec vous dans le quartier là, mais dans son foyer là, c'est un monstre. Dans son foyer, il traumatise sa femme. Dans son foyer là, c'est-à-dire il viole sa femme tous les jours. Parce qu'un homme qui est violent, il ne veut pas avoir des rapports simples. C'est-à-dire qu'avoir des rapports simples, dire à sa femme j'ai envie de toi, et puis elle accepte là. Ça ne l'arrange pas parce que c'est un homme qui est violent. Lui en fait, il veut la violer. Donc, il fait toujours tout pour l'agresser. En fait, il ne lui demande même pas son avis. Et puis même, tu n'as pas besoin de demander son avis, mais un homme même qui est réfléchi, un homme qui est normal, qui a toutes ses facultés, qui n'est pas borné, même s'il ne demande pas à sa femme, qu'il a envie de sa femme, il commence à la caresser. Voilà, il commence à la toucher, il commence à la caresser. Et en ce moment-là, cette femme-là va comprendre que son mari a envie d'elle. Mais un homme qui est violent, il ne te caresse pas. Rien du tout. Il te prend, il te tire vers lui. Il te tire vers lui, il écarte tes cuisses. Et puis, il rentre. En fait, il n'y a pas de préliminaire. Il n'y a rien du tout. Tu es sèche comme ça, ce n'est pas son problème. Lui, il rentre comme ça avec violence, agressivité. Ton avis ne compte pas. Ça, c'est un viol. Ça, c'est un viol. Voilà. C'est-à-dire que toi, l'homme, quand tu ne penses même pas à ce que la femme peut ressentir, la douleur qu'elle peut ressentir, ça s'appelle un viol. Voilà. C'est un viol. Voilà. Tout ça, c'est la violence. C'est la violence. Donc, toi, une femme, moi, aujourd'hui, je parle. Je m'adresse à ces femmes-là. À ces femmes qui sont dans ces situations-là. À ces femmes qui sont effrayées dans leur foyer. À ces femmes qui ont peur de partir. Partez. Fuyez. Quittez ce monstre-là. Partez. Oui. C'est un sujet qui ne plaît pas. La violence conjugale. C'est un sujet qui ne plaît pas. Surtout qui ne plaît pas aux Africains. Beaucoup. Parce que les Africains, pour eux, tu n'as pas le droit de dire ça à une femme. Si son mari est violent, de partir, tu n'as pas le droit. Donc c'est un sujet qui les énerve. Mais moi j'en parle. C'est pas tous les jours on va parler des sujets qui font rire. C'est pas tous les jours on va parler des sujets que vous aimez. Et puis vous êtes content. Non. Parfois il faut parler des sujets très durs. Que des gens n'aiment pas, n'osent pas aborder. Il faut parler de ça. Parce que moi en fait, la vidéo que je suis en train de faire, le direct que je suis en train de faire, je ne cherche pas à changer le monde. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont devant leur écran qui disent, mais c'est la mère pense qu'elle peut changer le monde. Je ne cherche pas à changer le monde. Mais je cherche à sauver une vie. Une vie. Ça veut dire que parmi tous ceux qui sont en train de me regarder là, peut-être qu'il y a une femme qui vit ça, qui est assise là, que je vais toucher. Si elle arrive à partir, si elle arrive à se sauver là, moi ça me convient. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de changer le monde. On ne peut pas changer le monde. Mais je dis simplement, il faut en parler. C'est un sujet. C'est un fait triste. C'est un fait réel. Les femmes en souffrent. Les femmes en meurent. Donc il faut qu'on en parle. Non, déplaise. Non, déplaise. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Mais je m'en moque. Je m'en moque. Voilà. Je ne fais pas mes sujets en fait pour plaire à quelqu'un. Je ne fais pas mes sujets en fait pour que les gens soient contents. Non. Je fais mes sujets pour... En fait, pour toucher des cœurs. Pour toucher des gens. Pour sauver des gens. Parce qu'il faut ça aussi dans la vie. Voilà. Il faut ça dans la vie. Il ne faut pas vous montrer qu'on vient sur les réseaux sociaux là. C'est juste pour s'amuser, pour parler de Mowgli. On est content. Et puis, non. Mowgli, c'est vrai. Mais il y a des femmes là qui souffrent dans leur foyer. Il y a des femmes qui sont mal dans leur foyer. Il y a des femmes qui sont dépressives dans leur foyer. Il y a des femmes là tous les jours. Vous passez, vous les regardez. Tanti, bonjour. Bonjour, tanti. Mais vous ne savez pas qu'elles sont en train de mourir à petit feu. La tanti que vous voyez derrière sa table. La tanti que vous voyez devant la cour. Elle est mal. Elle est en train de mourir. Elle a besoin d'aide, mais il n'y a personne pour l'aider. Alors, il faut parler de ces personnes-là. Ces femmes qui sont sans voix. Ces femmes qu'on n'entend pas. Ces femmes qui sont devenues transparentes. Ces femmes que la société ne voit même pas, mais qui sont en train de souffrir. Et quand une femme souffre dans son foyer, il n'y a pas que elle qui souffre. Il y a aussi ses enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent. Des enfants qui sont victimes de la violence. Ils sont là. Eux, ils en souffrent. Ils sont dans leur chambre. Ils pleurent tous les jours. Ils font des nuits blanches. Ils sont traumatisés. Mais ces enfants-là, quand ils grandissent demain et qu'ils deviennent violents dans la société, ils commencent à agresser des gens. On dit, ah ça c'est un enfant qui est perdu. C'est un enfant qui fume la drogue. Mais il ne fume pas la drogue. Il n'est pas perdu. C'est un enfant qui est traumatisé. C'est un enfant, toute sa jeunesse, il a vu son papa battre sa maman. Toute sa jeunesse,
Il a vu son papa maltraiter sa maman. Et donc, c'est un enfant qui a grandi dans la violence. Et donc, il ne connaît que ça, la violence. Et c'est la violence qu'il peut faire. Et on ne cherche pas à comprendre. Dans la société, on ne cherche pas à comprendre. On juge. Voilà, on juge comme ça sans comprendre. Voilà, pour éviter, toi une femme, que ton enfant soit demain un violeur, que ton enfant soit demain un agresseur, un homme qui va piquer des femmes dehors, des hommes dehors pour prendre un sac, parfois même des sacs où il n'y a même pas l'argent dedans. Mais en fait, l'enfant, il se nourrit de violence parce qu'il a la rage en lui, il a la colère en lui, il n'a pas su libérer cette colère-là. Il n'avait pas droit à la parole. Voilà. Parce que même s'il parlait, son papa allait le battre. Et donc, c'est un enfant qui a intériorisé beaucoup de colère. Quand il grandit, il devient très violent. Il devient un gangster. Vous comprenez un peu? Alors, toi, une femme, pense à tes enfants. Pense à l'avenir des enfants. Il faut partir de ce foyer. N'écoute pas tes parents. Pas. Il faut partir. C'est toi qui vis ta réalité. Voilà. Tu n'es pas le sacrifice de tes parents. Voilà. C'est pas parce que mon papa m'a donné la vie, c'est pas parce que ma maman m'a donné la vie, que si je suis en train de souffrir, elle va me dire reste là et puis je vais rester. Arrêtez d'écouter ça. On dit oui, si tu pars de ton foyer, tes parents vont te maudire. Mais qu'ils te maudissent. Ma chérie, ils n'ont qu'à te maudire. Ça va même pas te prendre. Ça va pas te prendre. Par moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Je dis, parfois, vous faites des choses, on dirait Dieu, il n'existe pas. Vous faites les choses, on dirait Dieu n'existe pas. Toi, une femme, si tu es battue, tu es maltraitée dans ton foyer, tu es avec un monstre, que tu veux partir, tu veux sauver tes enfants, tu veux te sauver toi-même. Si tes parents te disent, si tu vas, on va te maudire là. Ma chérie, ça ne va pas te prendre. La malédiction là, ça ne va pas te prendre. Parce que Dieu, il est là, il voit tout. Dieu, il existe. Dieu, il est là-haut, il nous regarde. Il sait ce qui se passe sur cette terre. Vous avez compris? Donc, si Dieu existe, si Dieu compris tous les jours existe, et moi je sais que Dieu vit, je sais que Dieu il existe, parce qu'il agit dans la vie de tout un chacun. Si Dieu il existe, ma chérie, il faut partir. Tes parents vont te maudire, ça ne va jamais te prendre. Jamais ça va te prendre. Bien au contraire, tu vas te sentir bien. Ma chérie, voilà pourquoi on dit toujours, toi une femme, quand tu es dans ton foyer, il faut chercher ton petit argent. C'est pour ça là. Il faut chercher ton argent. Au moins tu as ton petit argent. Quand ça se passe comme ça, tu prends tes clics et claques, tu fuis. Quand tu veux partir, il ne faut pas attendre qu'il soit là. Quand il va travailler là, ou bien il sort là. Ma chérie, prends ce que tu peux prendre. C'est que tu peux prendre tes affaires. C'est que tu peux prendre. Tu n'as pas besoin de prendre un camion. Le peu que tu peux prendre là, prends. Prends tes enfants, il faut fuir. Quand il va rentrer, il ne te verra plus. Ma chérie, c'est mieux. Parce que si tu veux partir devant lui, il peut te tuer. Il peut te tuer. Donc tu attends, quand il sera absent, et puis tu prends tes clics et claques, tu t'en vas. Ma chérie, il faut partir. Voilà. Donc mes soeurs, vous qui êtes dans vos foyers là, cherchez votre argent. Cherchez votre argent. Vous avez compris? Les gens de la préhistoire, ne voulaient pas que les femmes travaillent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voulaient que la femme reste esclave. Ils voulaient que la femme subisse sans rien dire, puisqu'elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de revenus. Et donc, elle n'avait pas de mots à dire. Elle restait là. On la piétinait. On la traumatisait. La femme était comme un chiffon. La femme était considérée comme un chiffon au temps colonial. La femme n'avait pas droit à la parole. La femme n'avait pas le droit de travailler. Parce qu'on voulait qu'elle reste là comme ça à subir. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous les femmes, nous pouvons travailler. Nous pouvons chercher notre argent. Nous pouvons être indépendantes. C'est très bien. Comme ça, quand tu es dans ton foyer et que tu vois que tu as affaire à un monstre, ma chérie, tu prends tes clics et claques, tu t'en vas. Tu vas louer, même si c'est un studio. C'est pas grave, ma chérie. Même si c'est un studio, même si ce monsieur-là, ce monstre avec qui tu es, même s'il est dans une villa, ma chérie, que toi, c'est un studio, tu peux louer. Pour rester avec tes enfants, ma chérie, il faut partir. Va louer ton studio. Le plus important, c'est de rester avec tes enfants, quelque part à l'abri. C'est ça le plus important. Dieu va faire. Tu vas te relever et tu seras dans une grande maison. Vous avez compris? Si vous voulez partir, quand vous voulez partir, ne pensez pas où je vais aller vivre. Mais je suis dans une grande maison ici. Je suis dans le climatiseur ici. Je mange tous les jours. Si je m'en vais là, j'allais dormir dans un petit cycle au bois là-bas. Ou bien j'allais dormir dans une petite maison. Les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire, mais celle, elle était dans le village aujourd'hui, regarde où elle vit. Ma chérie, il ne faut pas penser à ça. On parle de ta vie. Tu vas rester dans le village là, tu vas mourir, ma chérie. Si tu restes dans le village là, tu vas mourir. Donc c'est pour sauver ta vie. Va dans ta petite chambre. Au moins tu es à l'abri. Tu as compris? L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Peut-être que Dieu va faire, ta vie encore va aller. Dieu va faire, ça va aller. C'est-à-dire que comme tu es avec ce monstre-là,
Il met la poisse sur toi. Donc ta vie n'avance pas. Parce qu'il ne veut pas que tu avances. C'est ça un homme violent. C'est un monstre. Il ne veut pas te voir avancer. Il ne veut pas te voir évoluer. Il veut que tu restes là comme ça. Que tu sois dépendante de lui. C'est ça. Pour te martyriser. Pour te traumatiser. C'est ça. Ma chérie. Il ne faut pas l'écouter. Il faut partir. Mes soeurs, partez. Partez. Vous savez, il y a une dame qui était avec son mari. Une dame qui était avec son mari. Son mari était très gentil. Son mari était très souriant. C'est-à-dire dans le quartier là, tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'appréciait, les amis. Même les parents de sa femme étaient fous de lui. Les parents de sa femme disaient, mais ça c'est un homme parfait. Notre fille a marié un homme parfait. Alors que cet homme, c'était un homme violent. Mais en fait, leur fille ne disait pas. Elle cachait tout. Elle ne se confiait à personne. Elle était avec son mari. En fait, quand il sortait, le monsieur il était très choc. Il était très cool. Il taquinait tout le monde. Il rigolait avec tout le monde. Et on se disait, oh, il est trop bien ton mari, il est trop cool. Mais en fait, cette femme-là, elle savait à qui elle avait affaire. Elle savait qu'en fait, cette apparence-là, ce n'était pas lui. Dans son foyer, dans leur intimité, elle souffrait. Mais elle n'arrivait pas à dire à ses parents. Elle n'arrivait pas à dire, même à ses sœurs. Vous savez. Et un soir, elle est partie avec son mari en famille. Ils sont allés dîner. Ils ont bien dîné. Ils ont bien mangé. Ils ont bien bu. L'ambiance était parfaite et tout. Et ils sont rentrés à la maison. Et quand ils sont rentrés à la maison, ce monsieur-là, vous savez, les hommes violents, il suffit d'un rien. D'un truc banal, une histoire banale, pour qu'ils deviennent ils deviennent très violents. En fait, eux, ils n'ont pas besoin d'une histoire très grave. Il suffit d'un petit truc. Et donc, quand ils sont quittés chez les parents de la femme, où ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils sont rentrés à la maison, ce monsieur-là, sa femme a dû faire quelque chose quand ils étaient en famille, qu'il n'a pas apprécié. Et donc, il a gardé ça en lui. Et quand ils sont montés dans la voiture, il a commencé à traumatiser sa femme. Tu as vu comment tu te comportais chez tes parents? Tu as vu comment tu étais? Tu as vu comment tu souriais? Puisque c'est un dîner. Et donc, il y avait des invités. Et elle rigolait avec des hommes. Voilà, c'est ça. En fait, l'homme violent, c'est ça. Pour rien, même si tu demandes la cigarette à un homme, pour rien, il peut mal interpréter ça. Et puis ça, il peut te porter même pour ça. Il peut te violenter pour ça. Même si tu dis bonjour à un homme, même si un homme vient te dire bonjour, que tu lui réponds bonjour, il va trouver que ce sourire-là, c'est un sourire qui n'est pas net. Il va te porter même pour ça. Vous avez compris? Un homme violent, c'est ça. C'est un malade mental. Il est malade mental. Voilà, ça veut dire que lui, sa façon de contrôler, sa façon de voir les choses là, ça n'a rien à voir avec la normalité. Et donc ce monsieur-là, dans la voiture, il a commencé à accuser sa femme. Tu as vu comment tu rigolais avec les mecs, mais tu es une pute toi. Tu es une salope. Tu as vu comment tu étais aussi facile, comment tu jouais avec les mecs. Toi, une femme mariée, mais tu ne vaux rien, tu ne ressembles à rien. Mais est-ce qu'ils savent que tu es nul? Est-ce qu'ils savent que tu es moins que rien? Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils rigolent avec toi. Vous comprenez? Il a commencé à traumatiser sa femme. Et ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés à la maison, il a commencé à battre sa femme. Il a commencé à battre sa femme, les amis. Et il lui a porté un coup fatal. Il lui a porté un coup fatal. Et quand il a vu qu'elle était morte, elle n'était même pas encore morte totalement. En fait, elle avait perdu connaissance. Il a pris sa femme, il l'a enroulée dans le drap. Puisque c'est dans le lit, il l'a projeté comme ça sur le lit. Et je pense que sa tête a cogné le lit là. Vous voyez la commode là du lit. Je crois que la tête de la femme a cogné. Et donc, elle a perdu connaissance, le sang coulait. Il l'a enroulé dans le drap. Le drap du lit là, il l'a enroulé dedans. Il a porté. Il allait la mettre dans sa voiture. Et il allait la jeter quelque part dans la forêt. Il a jeté sa femme quelque part dans la forêt. Alors que cette femme, elle n'était même pas encore morte. Elle était juste dans le coma. Elle avait reçu un coup tellement fort qu'il devait l'emmener à l'hôpital. Il devait appeler les pompiers. Mais il n'a pas appelé les pompiers. Il a pris cette femme-là. Il allait la jeter dans la forêt comme ça. Et cette femme, elle est restée là-bas. Il a pris quelques feuilles comme ça. Il a pris un briquet. Il a allumé sur la femme. Il a brûlé la femme. Parce qu'en fait, il ne voulait pas de traces. Il avait bu. C'était une soirée, il a bu et tout. Il ne voulait pas de traces. Il a allumé le feu sur cette femme-là, qui n'était même pas encore morte. Donc, il a brûlé sa femme vivante. Elle était juste dans un coma. Elle était juste en sommeil. Il a brûlé. Vous avez compris? Et il est rentré chez lui. Et le lendemain, il a fait semblant.
Il a commencé à s'affoler, à chercher sa femme, à appeler la police, à appeler les proches. Mais je ne vois pas ma femme, elle est sortie ce matin. Mais elle ne rentre pas depuis, à jouer la comédie. Vous avez compris? Ils ont pensé à tout le monde, sauf à ce monsieur. Parce que ce monsieur, c'était l'homme parfait dans la ville. C'était l'homme parfait dans le quartier. Même les parents de la femme adoraient ce monsieur. Parce qu'il était l'homme parfait à leurs yeux. Alors que ce monsieur, c'est lui qui avait tué sa femme. C'est lui qui a tué sa femme. Vous avez compris? On ne l'a même pas soupçonné. On n'a même pas pensé à lui. Mais il a fait un cinéma. C'est-à-dire qu'il pleurait comme s'il allait mourir. Il faisait pitié. Tout le monde avait pitié de lui. Tellement qu'il pleurait. Mais tout ça, c'était la comédie. C'est l'homme violent. C'est ça un homme violent. Un homme violent, c'est un monstre. C'est un malade mental. C'est un psychopathe. C'est-à-dire qu'il peut jouer un rôle. Tu vas penser qu'il est très vrai. Alors que c'est la comédie, tout ça. Vous avez compris? Tout ce cinéma qu'il a fait, c'était pour rien. Parce que c'est lui qui avait tué sa femme. Mais quand ils ont mené des enquêtes et qu'ils ont vu que ce monsieur-là, c'est lui qui avait tué sa femme, les parents de la femme ne croyaient pas. Les parents de la femme, elles ne croyaient pas. Elles ont dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. Celui-là, non. C'est un homme parfait. C'est un beau parfait. C'est un gendre parfait. Il ne peut pas tuer notre fille. Voilà. En fait, c'est ça. C'est ça. En fait, cette femme-là, aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte. Elle a été brûlée. Pourquoi? Parce qu'elle a caché. Parce qu'elle a caché. Elle n'a dit à personne. Même sa mère ne savait pas. Même ses sœurs. Elle était proche d'une sœur. Mais cette sœur-là, jamais elle a su. En fait, elle montrait toujours aux gens qu'elle était bien. Elle souriait. Mais alors qu'elle était morte à l'intérieur. Alors qu'elle souffrait. Elle était traumatisée. Cet homme-là la battait. Cet homme-là la traumatisait. Mais personne ne savait. Aujourd'hui, cette femme est morte. Une jeune femme, elle est morte. Vous avez vu? Tout ça, parce qu'on cache. On veut protéger des monstres. Un monstre, ça ne se protège pas. Un monstre, ça ne se protège pas, mes chéris. Il y a la police qui est là. Appelez la police. Parlez. Dites à vos parents. Dites ce qui se passe, s'il vous plaît. Les gens ont besoin de savoir. Ne gardez pas ça. Ne gardez pas ça, s'il vous plaît. Un monstre qui est là. Il y a un monsieur la dernière fois en Afrique. Ça veut dire que lui, par jalousie, il a découpé les doigts de sa femme. Par jalousie. Il a découpé la main. C'est-à-dire que les mains de sa femme, là, il a coupé ça. Par jalousie. Et un homme comme ça, on pense que c'est normal. On pense que c'est normal. C'est pour vous dire, ça commence toujours par une petite paire de gifles. Ça commence toujours par des injures. Et c'est comme ça, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Toi, une femme, quand tu es dans cette situation, tu vas dire non, il va changer. Il va changer aujourd'hui là. Je lui ai parlé, il s'est excusé, donc ça ne va plus se répéter. Parce qu'un manipulateur, c'est un manipulateur. Un homme violent, c'est un manipulateur. Voilà. Ça veut dire que quand il finit de te faire mal, il finit de te blesser, il commence à te faire comme un agneau, te montrer qu'il regrette, il regrette. Et toi, la femme, tu tombes dans son piège. Tu dis non, il va changer. Il va changer, mais il ne changera pas. Un homme qui est violent, il ne changera pas. Non. Non. Alors quand on dit un homme violent, on ne dit pas un homme parfois. Si vous êtes en train de faire des histoires, il te tape un peu parce que tu l'as poussé à bout. Quelques rares fois, on ne dit pas ça. Mais on dit un homme qui tape, qui a la main facile, qui tape pour rien. Qui tape pour un rien, qui insulte pour un rien. Qui t'humilie pour un rien, qui te blesse pour un rien. Mais un homme comme ça, il ne peut pas changer, ma chérie. Il ne changera pas. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un homme qui ne sait pas donner de l'amour. Voilà, il a trop de haine en lui. Il a trop de rage en lui. Voilà. Donc tu ne restes pas avec un homme comme ça. Tu ne protèges pas un homme comme ça. Il faut partir, ma chérie. Même si tu n'as pas à manger, il faut partir. Va. Les gens vont t'aider. Il faut sortir de là. C'est un cauchemar. Vous avez compris, mes sœurs? Je dis ça et puis je suis très touchée. Parce que c'est un sujet... J'aime pas trop parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est trop triste. Vous voyez, c'est un sujet qui est trop triste, qui fait trop mal au cœur. J'aime pas trop, mais il faut que j'en parle. Mes sœurs, toutes les femmes qui me suivent dans le monde entier, s'il vous plaît, partez, fuyez, ne restez pas avec ces hommes-là. S'il vous plaît, fuyez quand ils sont absents. Partez, sauvez-vous, sauvez votre enfant, sauvez vos enfants, s'il vous plaît, ne restez pas dans ça. Ne pensez pas qu'il y a encore l'amour. Parce qu'un homme qui est violent comme ça, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu le détestes. Même quand il te touche, ça te fait mal.
Même quand il veut faire quelque chose, même un câlin, ça te fait mal. C'est comme s'il est en train de te piquer. Il te dégoûte, il sent dans ton nez. Mais ma chérie, tu fais quoi avec lui? Faut partir. Faut partir, ma chérie. C'est bon, il t'a assez fait souffrir comme ça. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites le bonheur. Tu mérites une chance. Tu mérites de vivre, ma chérie. Tu ne vas pas rester dans ça comme ça. Au nom de quoi? De quel amour, ma chérie? C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. S'il te dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Il ment. Il ne t'aime pas. Quand on aime, on ne fait pas mal. Quand on aime, on ne blesse pas. Vous avez compris? C'est ça. Partez. Partez. Fuyez. Sortez de cette prison-là. De ce cauchemar-là. Allez-y, mes soeurs. Vous allez connaître le vrai bonheur. Vous allez connaître la vraie vie. Vous allez voir. Vous allez rencontrer des hommes qui vont vous aimer. Vous allez rencontrer des hommes qui vont vous respecter. Vous allez rencontrer des hommes qui vont vous valoriser. S'il vous plaît, ne restez pas dans ça. Ne restez pas dans ça. La femme, elle ne doit pas souffrir comme ça. La femme, elle n'est pas née pour subir comme ça. La femme, elle est née pour être heureuse. C'est écrit dans la Bible. Voilà. La femme, elle est née pour être heureuse. Elle n'est pas née pour souffrir. Elle n'est pas née pour être considérée comme un animal. Non. Toi, une femme, quand tu te retrouves à ce stade-là, ça veut dire la relation, c'est fini, il faut partir. Il ne faut plus même essayer de sauver la relation, mais d'arranger. C'est mort, c'est fini. Sauve-toi. Tu as compris, ma chérie? Il faut te sauver. Il faut partir. Si vous n'avez pas d'enfants, pars. Si vous avez des enfants, prends tes enfants, pars. N'écoute personne. N'écoute pas les mauvais conseillers là. On s'en fout de ça. Vous avez compris? On s'en fout de ça. Les hypocrites là, souvent qui donnent des conseils, qui veulent même que tu restes dans ce foyer là. Parce qu'ils sentent que tu es en train de souffrir. Ça leur fait plaisir de te voir souffrir comme ça. Donc ils te disent de rester dans le foyer là. Il ne faut pas les écouter. Hein. Eux, ils sont heureux. Hein. Ils sont heureux chez eux. Ils sont en train de bien vivre. Hein. Quand ils se couchent là, ils dorment bien. Toi, tu ne dors pas. Donc tu les écoutes là, ma chérie. Tu les écoutes pour rien. Vous avez compris? Il a fini de vous parler. Il a fini de vous parler. Mes hommes sûrs. Et mes femmes sûres. J'ai 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. Vous avez compris? Si tu es intéressé, tu rentres dans mon inbox. Je vais te donner les différents prix. Si tu as besoin d'aide, tu rentres dans mon inbox. Je vais te donner des différents prix. Vous avez compris? Awa Diomande. Awa Diomande. Depuis Paris 13e. La meilleure vendeuse hollandaise, de pain hollandais ici à Paris. Rentre dans mon inbox, s'il te plaît, ma chérie. Appelle-moi, j'ai ton besoin. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao, ciao, ciao. C'est un sujet triste, mais il fallait qu'on en parle. Vous avez compris? Une prochaine fois, on va faire nos sujets habituels. Vous avez compris? Allez, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.